Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Paul Boudre, le directeur général de Soitec. Bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Je vous pose la question à chaque fois que je vous vois, même si là pour le coup c'est en distanciel. Rappelez-nous simplement, on le sait, vous êtes leader mondial des plaques de silicium, vous fabriquez des composants pour l'industrie électronique, notamment les microprocesseurs, les puces dont il y a pénurie aujourd'hui. En français, ça veut dire quoi, fabriquer du silicium, des plaques de silicium? Pardon, en français ça veut dire j'ai pas compris la question. Non, expliquez-nous, pardon, peut-être qu'il y a une mauvaise connexion. Expliquez-nous simplement votre métier. Parce que quand on dit leader mondial des plaques de silicium, en quelques mots, votre métier. On design ces fameuses plaques de silicium qui vont donner au niveau du dispositif, du système, bien toute la performance que l'on en attend, que ce soit autour de nous, dans la maison, mais bien sûr dans nos smartphones, mais également dans nos voitures. Et puis on a vu que sur ces 12 derniers mois, au travers de cette pandémie, l'impact et l'importance de tous les systèmes qui nous relient les uns aux autres, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éducation. Et c'est dans cet univers-là que la supply chain de notre industrie, l'industrie du semi-conducteur, évolue. Et donc votre composant est un composant indispensable à la fabrication de puces et de semi-conducteurs. Absolument indispensable. Je voulais peut-être rappeler dans le contexte que cette industrie du semi-conducteur, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et on parle bien sûr de pénurie, mais cette industrie du semi-conducteur, depuis 40 ans, elle change notre façon de vivre et d'interagir. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande inflexion de tous les temps de cette industrie. Pourquoi ? Parce que de multiples innovations sont justement aux portes de nos maisons, aux portes de nos voitures, aux portes de notre environnement. Et c'est ce qui va absolument continuer à transformer nos modes de vie dans les prochaines années. On ne peut pas se passer de ces plaques de silicium ? L'industrie... On ne peut absolument pas se passer de ces plaques de silicium. Alors le silicium simple est le matériau de base qui est utilisé dans toutes les applications. Nous, Soitec, nous avons développé des technologies et bien sûr breveté ces technologies pour améliorer la performance du matériau lui-même dans l'application finale. C'est-à-dire qu'un composant qui est fait sur notre matériau va développer, donner dans son utilisation plus de performance, moins de consommation d'énergie, plus de fiabilité. Donc, en fonction de l'application sur laquelle nous travaillons, nos ingénieurs vont développer des matériaux adaptés à cette application finale. Donc, sur mon téléphone, que ce soit portable, un Samsung ou un Apple, il y a du Soitec à l'intérieur. Absolument. Toute la radiofréquence aujourd'hui de tous les smartphones utilise les produits et la technologie de Soitec. Que ce soit des smartphones américains, asiatiques, européens, ils sont tous sur la base de la radiofréquence. La radiofréquence, c'est sur la base de nos produits. Je vais même un peu plus loin. Il n'y a pas de smartphone, j'avais l'habitude de le dire il y a 3 ans, il n'y a pas de smartphone sans Soitec. Il n'y a pas de 5G sans Soitec. C'est-à-dire que toute la technologie 5G dont on parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, elle est basée sur le portefeuille de produits que nous avons. Et donc, quand on a appris ça, je crois que c'était hier ou avant-hier, que les ventes mondiales de smartphones avaient explosé au premier trimestre. Ah, pardon, c'est un peu plus conjoncturel, 25% de hausse des ventes dans le monde. On se dit que c'est bon pour vous, ça? C'est absolument bon pour nous. Et on sait que nous sommes sur un cycle. Si on regarde le cycle de la 5G qui va amener une nouvelle génération de smartphones sur les 10 prochaines années, c'est-à-dire que tous les deux ans, on a des nouvelles générations de smartphones basées sur une plateforme 5G qui elle-même a une évolution sur les 10 prochaines années. Donc pour nous, ce sont des roadmaps produits sur le long terme, avec des croissances bien sûr sur le long terme. Ouais. Après, c'est vrai que Soitec nous a habitués à des croissances spectaculaires, 30% par an de ses ventes. Et quand on voit vos résultats annuels, enfin le dernier trimestre clos pour le coup en décalé en mars, montre une croissance qui est en mode pause, j'ai envie de dire comme ça. On est sur un petit 1% en croissance organique. Comment vous l'expliquez ça pour le coup ? Parce que vous êtes positionné sur ces marchés porteurs. Pourquoi ce coup d'arrêt alors ? Je l'avais annoncé et je l'avais annoncé au pire moment de l'an dernier de la pandémie, c'est-à-dire qu'on sortait d'une année fiscale avec une très forte croissance, plus 28% de croissance l'année juste avant la pandémie, et cette croissance, eh bien, elle a fait une pause, hein, et cette pause, on avait déjà donné je dirais la guidance au marché d'un résultat plutôt flat, et en fait c'est sur ce résultat équilibré
que nous arrivons exactement aujourd'hui. Ce qui était déjà un challenge et une gageure à l'époque du démarrage de la Covid-19, parce que nous étions effectivement sur une forte croissance et il fallait écouler tous les inventaires qui étaient déjà partis sur le marché. Est-ce qu'on peut dire que, Paul Boudre, la dynamique de croissance est de retour pérenne, de manière durable sur l'année qui vient pour Soitec? On va retrouver dès cette année des croissances des ventes autour de 30%, comme vous nous aviez habitué justement ces dernières années? Oui, absolument. Et d'ailleurs, je l'ai indiqué ce matin dans le call avec les analystes qui nous suivent. Nous avons retrouvé cette dynamique de croissance sans aller très loin dans les détails parce que nous aurons un Capital Market Day, donc un meeting le 10 juin avec l'ensemble des analystes qui nous suivent pour donner cette visibilité jusque sur les 5 prochaines années. Mais nous entrons à nouveau dans une dynamique de croissance très forte. Nous avons pour l'année prochaine, je dirais, une croissance qui est bien au-delà de 30% et qui est déjà intégrée dans nos 900 millions de dollars d'attendus sur l'exercice à venir 2021-2022. Qu'est-ce qui vous rend confiant, Paul Boudre, justement, pour atteindre cet objectif de manière sereine? Ouais, déjà parce que nous avons les commandes et pour la majorité d'entre elles. Et nous sommes effectivement, comme je vous le disais, on est vraiment sur un point d'inflexion de notre industrie qui est un point d'inflexion qu'on n'a jamais connu. Cette plateforme 5G sur laquelle nous, Soitec, nous sommes au cœur, eh bien, vous voyez bien que déjà, il y a un impact massif sur les smartphones, mais pas que. La transformation de l'automobile et l'efficacité énergétique dans l'automobile, nous en faisons partie et nous avons là aussi des nouveaux produits que nous amenons sur le marché pour supporter ces nouvelles roadmap produits automobiles. Et puis, bien évidemment, on a vu l'impact de la pandémie, l'impact du Covid-19 sur la façon de vivre, sur la façon dont nos enfants doivent aujourd'hui, sur l'éducation, sur la santé. Et donc, de nouvelles innovations autour de ce que j'appelle, moi, l'intelligence artificielle au bord des applications, c'est-à-dire, là aussi, ces petits composants qui vont nous permettre d'être de plus en plus efficaces, de plus en plus utiles dans la vie de tous les jours. Et là aussi, nous faisons partie de cette révolution. Cette année, c'est surtout la 5G qui va tirer la croissance. Ça revient souvent dans votre discours, c'est surtout ça? Oui, c'est le step 1 de notre phase de croissance, la 5G et bien sûr les smartphones associés. Nous prévoyons déjà plus de 500 millions de smartphones 5G sur le marché dès cette année. Et essentiellement sûr, où d'ailleurs? Quelles sont les zones géographiques qui vont tirer la croissance en matière de 5G? J'allais dire, c'est à peu près uniforme, mais bien sûr, les grands drivers restent la Chine, suivi par les États-Unis, et bien sûr, en troisième position, l'Europe. Quand je vous écoute, j'ai le sentiment, et vous n'allez pas me contredire, que vous allez me dire que Soitec sera renforcé de la crise, puisque finalement, vous êtes positionné stratégiquement sur ces marchés porteurs. Hein. Renforcé par la crise. Absolument. Et je l'ai dit au début de la crise, je l'ai dit qu'on sortirait beaucoup plus fort de cette crise qu'au moment où nous y sommes rentrés. Pourquoi? Parce que la confirmation de ces innovations, la confirmation de ces besoins, elle est là aujourd'hui. Et vous le voyez autour de vous, vous le voyez dans votre environnement professionnel, mais aussi familial. Bon, un petit mot quand même du cours de l'action, parce que c'est génial à suivre. Fin 2019, donc juste avant la pandémie, l'action était en dessous de 100 ou autour de 100, vous suivez ça peut-être plus que moi, mais aujourd'hui l'action est à 160, même 165 euros au moment où on se parle. Vous êtes monté jusqu'à 190 euros cette année. Quand on fait comme ça, sur 5 ans, 2000% de hausse quasiment en 5 ans, on se dit que ça sera difficile de faire aussi bien à l'avenir, honnêtement, non? Vous avez mangé votre pain blanc en bourse? Je ne vous souhaite pas. Vous m'aviez posé la même question lors de notre dernière rencontre. Vous avez la mémoire. Et je vous avais dit. Sauf que depuis, l'action a encore monté. Hein. C'est encore plus pertinent aujourd'hui. Voilà, on était dans les 90 et je vous avais dit le meilleur est à venir. Je vous redis le meilleur est à venir parce qu'on est sur un cycle de croissance très fort et très long. On n'est pas sur quelque part un spot très particulier, une situation très particulière. Nous sommes sur des méga trends qui vont porter notre croissance sur les prochaines années. Avec de l'hypercroissance structurelle, durable. C'est ça la méga trend. Absolument. Absolument. Après, en termes de valorisation, alors j'ai du mal à m'y retrouver, mais ça fait quand même chéro, non, l'ami hein. En termes de PER, on est, je sais pas, 50 à 80 sur les résultats 2021. Non, on se dit que derrière, il n'y a pas le droit de décevoir, il n'y a pas le droit à l'erreur. Hein.
Non, bien sûr, on n'a pas le droit de décevoir, mais encore une fois, je pense que ce qui est important dans n'importe quelle société, c'est quelle position stratégique vous avez dans votre supply chain, dans votre environnement. Et aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de téléphone sans Soitec, il n'y a pas de 5G sans Soitec. Demain, il n'y aura pas d'efficacité énergétique dans la robotique, l'industrie, les voitures électriques sans Soitec. Donc, on a pris des positions stratégiques très fortes qui se valorisent. Là, c'est pas moi qui qui prend la décision. Ça serait trop facile. C'est anecdotique, mais vu les plus-values sur le titre, mais il n'y a pas de dividende sur l'action Soitec. C'est bon, c'est dû à l'hypercroissance, tout ça est réinvesti, vous réinvestissez dans le développement. Ouais. Il y en aura quand? Il y en aura un jour d'ailleurs? En fait, c'est une question qui nous est posée assez régulièrement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le choix stratégique que nous faisons avec notre board est absolument de réinvestir dans cette croissance forte. Nous avons aujourd'hui des sites industriels en France, 3 sites industriels, dont un qui est en très forte croissance, que nous venons de démarrer. Nous avons des fortes embauches. Nous avons embauché plus de 300 personnes sur le dernier trimestre en France, et nous avons aussi des cycles d'embauche, bien sûr, sur nos autres sites industriels. Mais encore une fois, un très fort focus sur la R&D et le manufacturing en France. Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Paul Boudre, directeur général de Soitec. Prochaine fois, vous venez nous voir en plateau. Hein. Absolument, absolument. Merci, bonne journée, au revoir.